Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Le Liban perd une légende du théâtre, du cinéma et de la télévision. Antoine Kerbej s'est éteint à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage artistique inoubliable. هذه الأوساخ على مدخل المزرعة. أصرت عجوزا لحد يستوجب استبدالك؟ تعال! لا نتخلى عنه. Né à Zaboura, sur les pentes du mont Samnin, Antoine Kerbaj a découvert sa passion pour le théâtre dès l'enfance. Après des études d'histoire et de géographie à l'université Saint-Joseph, il a fait ses débuts sur scène à la fin des années 1950. En 1962, il rejoint la troupe de Mounir Aboudebes et devient une figure incontournable du théâtre libanais. Il collabore avec les frères Rahbani dans des œuvres majeures comme Jabal As-Sawan et Petra. أنا عسكري وجاي يموت. تليني أنا ما عندي أهل يحزنوا علي. تليني أنا حر مثل السيف. أنا بس إلي أم كبيرة اسمها روما مش رح تحزن علي إلا قد ما حزنتي على بنتي. Où son jeu puissant et sa voix profonde marquent les esprits. Mais Antoine Kerbaj ne s'arrête pas là. Il brille également au cinéma et à la télévision. Son interprétation de Jean Valjean dans Les Misérables en 1974 reste l'un de ses rôles les plus emblématiques. Toujours en quête de renouvellement, il s'illustre dans des productions engagées et modernes, abordant des thèmes sociaux et politiques aux côtés de metteurs en scène de renom. Au-delà de l'artiste, il était un homme de culture et de passion. Marié à la poétesse Laure Ghuraïb, il a consacré sa vie à l'art et à sa famille. Aujourd'hui, le rideau se ferme sur une carrière exceptionnelle, mais la voix et le talent d'Antoine Kerbaj resteront à jamais dans l'histoire du Liban. وشو هني هالخير؟ بعرف بيروتي وطرابلسي وزحلاوي وبعرف سانسكريتي وكرشولي وعربي لفظا وقلما. عم بقول لك بدي ابعت مرسال مستعجل للليدي استير ستانهو. شوف لي مين بخط انجليزي. ابن عمي مولانا، ابن عمي. ابن عمك بيعرف انجليزي؟ قدام لحظة الموت بتحس بشعور رائع من الاستسلام وبتترك حالك تنحمل مثل ما بتترك حالك تفوش عوج البحر. Une histoire dont les conséquences impétueuses ne cessent de se succéder. En effet, sur le plan sécuritaire, les tensions montent à la frontière entre la Syrie et le Liban. Les autorités syriennes accusent le Hezbollah d'avoir enlevé et exécuté 3 soldats syriens après les avoir emmenés en territoire libanais. Le Hezbollah, lui, dément catégoriquement toute implication. Selon l'armée libanaise, 3 Syriens et 3 Libanais ont été tués dans ces heurts près de la frontière libano-syrienne dans la région d'Al-Qasr dans le Hermel. Le ministre syrien de la Défense a signalé que 3 militaires ont été capturés près du barrage de Zaïta à l'ouest de Homs avant d'être tués au Liban. Le Hezbollah a nié toute responsabilité, affirmant n'avoir aucun lien avec ces événements. L'incident avait déclenché une riposte syrienne avec des tirs de roquettes ayant touché le village libanais d'Al-Qasr. L'escalade a atteint un nouveau niveau après des frappes meurtrières dans la région de Homs. Le Hezbollah est accusé d'avoir attaqué des postes militaires syriens, causant la mort de 8 soldats. En réponse, l'armée syrienne a riposté en bombardant des positions du Hezbollah dans le Hermel. Mais les tensions ne se limitent pas à la frontière syro-libanaise. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne a intensifié ses opérations militaires. Un raid israélien a visé Yohor-Shkif dans le district de Nabatiyeh, tuant 2 personnes. L'armée israélienne a déclaré avoir pris pour cible 2 agents du Hezbollah qui géraient les activités du parti dans la région de Yohmor. La nuit, des hélicoptères Apache ont mené une série de reconnaissances près de Yarout, tandis que des blindés israéliens ont pénétré dans la région de Haït Hashab. Le Conseil des ministres a abordé les développements actuels en matière de sécurité. À l'ordre du jour de la séance, qui a duré près de 6h30, figurait le mécanisme prévu pour les nominations administratives. Le ministre de l'Information, Paul Morcos, a souligné au terme de la réunion l'insistance du gouvernement à redoubler l'action diplomatique pour obliger Israël à se retirer et à mettre fin à ces violations.
Ont été aussi données des instructions pour renforcer le contrôle de la frontière et former un comité ministériel chargé de proposer les mesures nécessaires pour contrôler et surveiller la frontière et lutter contre la contrebande, a déclaré Morcos. Quant au mécanisme pour les nominations administratives, il sera finalisé jeudi et approuvé, a-t-il ajouté. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué 2 attaques successives contre le porte-avions américain USS Harry Truman. Les États-Unis n'ont pas confirmé ces attaques, mais ont intensifié leurs frappes contre des positions Houthis au Yémen. Dimanche, les Houthis ont affirmé avoir tiré 18 missiles et un drone sur le porte-avions américain dans le nord de la mer Rouge. Lundi matin, ils ont revendiqué une seconde attaque impliquant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. Les États-Unis n'ont pas confirmé ces attaques, mais le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, la CENTCOM, a indiqué que ses forces continuaient à cibler les terroristes houthis soutenus par l'Iran. En réponse, Washington a mené de nouvelles frappes contre des positions rebelles dans la région de Hodeïda et contre le navire Galaxy Leader, capturé par les Houthis il y a plus d'1 an. Le chef des Houthis, Abdelmalek el-Houssi, a prévenu que ses forces allaient désormais cibler les navires de marchandises américains en mer Rouge si les frappes américaines se poursuivent. Le président américain Donald Trump a promis de faire vivre l'enfer aux Houthis s'ils continuent leurs attaques. De son côté, l'Iran a dénoncé des frappes barbares et a réaffirmé son soutien aux Houthis qu'il considère comme faisant partie de l'axe de la résistance avec le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a appelé toutes les parties à la retenue. Et cette bonne nouvelle, après plus de 9 mois passés à bord de la Station spatiale internationale ISS, 2 astronautes américains sont enfin sur le point de rentrer sur Terre. La NASA a confirmé que leur retour est prévu pour mardi soir à bord d'un vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Les astronautes Butch Wilmore et Sudie Williams devaient initialement rester seulement quelques jours à bord de l'ISS après leur arrivée en juin dernier. Mais leur capsule Starliner, développée par Boeing, avait rencontré de sérieux problèmes techniques. Par mesure de sécurité, la NASA avait décidé de faire revenir le Starliner à vide, laissant les 2 astronautes bloqués sur l'ISS pendant plus de 9 mois. La NASA prévoit l'amérissage du vaisseau Crew Dragon de SpaceX mardi à 21h57 GMT. Malgré la durée exceptionnelle de leur séjour, Wilmore et Williams ne battront pas le record américain établi par Frank Rubio en 2023, qui avait passé 371 jours à bord de l'ISS après une fuite sur le vaisseau Soyouz prévu pour son retour. Le record mondial reste détenu par le cosmonaute russe Valery Polyakov qui avait passé 437 jours à bord de la station Mir en 1995. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.